Oui, bonjour et bienvenue à cette 25e capsule, un bref exposé de l'Évangile. Bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau, je viens de la province de Québec, Canada. Comme d'habitude, je vais faire un résumé de la dernière capsule, sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais y ajouter quelque chose que j'ai continué à étudier et j'aimerais qu'on regarde Jacques chapitre 3 à la lumière du texte anglais et le grec qui approuve comment c'était traduit. Dans la langue française, c'est écrit comme ceci. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas par ses paroles ou par sa bouche, il est un homme parfait, un homme mature qui est traduisible mature. Si je suis d'une église anglaise, que j'aurais ce matin à lire le verset, voici ce que vous entendriez. Je vais le dire en anglais, comme vous serez supposé l'entendre en anglais, et je vais traduire l'anglais. Voici comment c'est écrit. We all offend in many ways. He who does not offend with his mouth is a perfect man or a mature man. Traduit en français, nous offensons tous de beaucoup de manières, in many ways, de beaucoup de manières, plusieurs manières. Si quelqu'un n'offense pas par ses paroles, c'est un homme parfait ou un homme mature. Nous offensons, qui est le synonyme de Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous péchons contre les autres, là, parce qu'il va dire, la bouche se vante de grandes choses. Nous offensons quand on se vante devant les autres, on les traite de moins que nous. Et il va dire que ceci, tu n'offenses pas avec ta bouche, si tu es un homme mature, si tu es un homme parfait, que maîtrisé tout son corps. Puis il va dire, verset 8, aucun homme ne peut maîtriser la langue. Elle est un mal, je vais le lire, elle est un mal qui ne cesse pas d'être. Personne ne peut la maîtriser. Elle ne peut être réprimée. Réprimée veut dire qu'il ne peut la faire cesser d'être. Elle est pleine de venin mortel. Dans quelques versets avant, elle est enflammée par les flammes de la géhenne. Donc, en pratiquant la translation de la loi, c'est ça. C'est une langue, quelqu'un qui a une langue de même. Puis Jacques dit, nous offensons tous. Mais montrant que sa langue aussi est enflammée par la géhenne, elle n'est pas capable de la maîtriser, il va dire, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il parle de la langue, nous offensons de plusieurs manières, ne parle que de la langue. Il y a plus d'autres manières, et c'est ce qu'il va introduire au chapitre 4 en disant nous sommes adultères si nous avons des conflits. Nous convoitons ce que nous ne recevons pas que nous demandons, parce qu'on convoite. Et là, il va dire, vous ne recevez pas, vous demandez, vous ne recevez pas, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Verset 5, verset 6, suite qui suit, il s'adresse encore qu'on est de nouveau. Et il va dire, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est son argument depuis le début. Lorsqu'il dit « Frère bien-aimé » au chapitre 1, il la met en sandwich, fait comprendre que c'est ceux qui sont engendrés par le Père des Lumières, selon sa volonté, par la parole de la vérité, appelez ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il va dire « Vous, frère bien-aimé, vous, méprisez le pauvre » au chapitre 2. Et si vous faites du favoritisme, faites une distinction entre le riche et le pauvre comme l'orgueilleux, qui est introduit au chapitre 3, fait une distinction entre lui et les autres. Vous commettez un péché, traduit du mot hermagosai, hamartia, vous vous levez le matin, c'est pour travailler le péché. Frère bien-aimé, vous, manquez au deuxième commandement, au présent continu, vous méprisez le pauvre. Il continue son argument montrant, oui, gars, tu maudis les hommes, faites à l'image de Dieu, et tu bénis Dieu. Nous. Les gens disent, moi tout, là, moi aussi, dit-il, nous. Le but de tout ça, de mettre en lumière que le né de nouveau est un pratiquant de la transgression de la loi. C'est pour arriver au chapitre 5, où ce qu'il va dire, ceci veut nous emmener à la repentance. Pourquoi? Mais la plus belle définition que j'ai découvert, que j'ai trouvée de ce qu'on notre vie de péché, comment elle est, notre vie de pratique de la transgression de la loi, il va dire comme ceci, c'est un gars qui s'appelle Francis Schaeffer. Je suis allé en Suisse pour rencontrer ce gars-là, puis sa gang. Même j'ai prié avec son épouse.
Et voici comment il définit dans son enseignement notre vie de péché. Il dit, notre vie de péché est comme un oignon. Quand on vient au Seigneur, on pèle des oignons pour on enlève beaucoup de péché dans notre vie. Puis viens-t'en notre vie chrétienne, quand on s'aperçoit que certaines pelures sont encore plus difficiles que quand on enlève une. Wow, alléluia! Pour découvrir encore un autre dessous. Parce que des fois, tu n'enlèves pour découvrir encore un autre dessous. Puis des fois, tu n'enlèves, tu vas faire passer toute ta vie et tu ne seras jamais capable de peler toute ta vie de péché. Ce que Jacques dit ici, parlant de cela, la vie de péché du croyant, il parle du croyant, du né de nouveau, le frère bien-aimé, avec beaucoup de respect. Il ne dit pas faux frère, pas né de nouveau, du diable et pas né de Dieu. Frère bien-aimé, il dit approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ah, nettoyez vos mains. Ah, ceux qui travaillent le péché, ça lisse. Ça lisse en travaillant le péché. Nettoyez vos mains, pécheurs. Le commencement est tout s'emboîte comme il faut. Merci Seigneur. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les irrésolus, qui début de son épître au chapitre 1, qui parle de ceux qui subissent l'épreuve de la foi, puis qui ont de la misère à croire que Dieu va leur donner la sagesse qu'il veut leur donner. Il les appelle hommes irrésolus. À ces hommes, tout au long, c'est montrer que l'homme a besoin de purifier encore son cœur. Humiliez-vous devant le Seigneur, l'orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc moi, quand j'ai vu tout ça, que l'épître de Jacques est écrite, pour mettre en lumière que le né nouveau est un pratiquant encore, est encore un pratiquant de la transgression de la loi, nous offensons tous de beaucoup de manières, et aucun homme ne peut maîtriser. Ce que j'ai oublié de dire dans Jean chapitre 5, lorsqu'il dit adultère que vous êtes, vous demandez pour satisfaire vos passions. Le mot passion, c'est stratéomenon, qui veut dire une passion encore active et qui est permanente. Encore permanent. Nous bronchons tous de plusieurs manières, c'est encore permanent. Et qu'au présent continue. Donc, quand j'ai vu ça, je vais maintenant vu qu'il enseigne que le nouveau pratique la transition de la loi, s'il y avait des exemples montrés que oui, c'est vrai, il va nommer des hommes de Dieu, et malgré cela, ils sont pratiquants de la transgression de la loi. Nous allons regarder seulement 2 personnages, peut-être les 3 ce matin. Nous allons regarder la loi, et ces personnes pratiquent la transgression de la loi. Le premier, on va regarder la loi pour les rois en Israël. C'est écrit comme ceci. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Il va dire au verset 17 qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. En anglais, many wives, de pas avoir plusieurs femmes, et aussi traduit multiply his wives, de ne pas multiplier ses épouses. Et c'est sûr, tout de suite, vous allez penser à Salomon. Salomon avait 1000 femmes, 700 épouses et 300 concubines. Donc il se levait, je sais que maman, il y avait juste 100, juste 100. Il y en avait moins, puis là, il a grandi, puis il a multiplié ses femmes, jusqu'à qu'il en ait 700. Mais quand il y a eu ces 700, ou qu'il en ait 500, ou 400, ou 300, n'importe, le moment qu'il commence à multiplier ses femmes, il est en pratique la transgression de la loi. Il se levait le matin, imagine qu'il était rendu à 700, il se levait le matin, il était en pratique la transgression, il se levait pour pratiquer ça toute la journée. Il restait transgresseur de la loi toute la journée. Vous levez pour pratiquer le péché. Il se levait il gardait ses femmes. Il se couchait, il avait tout le temps ses femmes. Il était en permanence pratiquant de la transgression de la loi. Et malgré cela, le plus loin que vous pouvez aller pour définir Salomon, un pratiquant de la transgression de la loi, c'est dans la parole même de la vérité, l'Écriture qui dit Salomon, à la fin de sa vie, son cœur n'était plus entier à l'Éternel. Donc, il avait encore un cœur pour Dieu, mais il n'était pas entier. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Un cœur encore selon Dieu, mais pas entier. Voilà pourquoi aucun homme d'aucun temps, moi que je n'ai pas entendu parler, va oser dire Salomon, c'est clair. Jean l'a dit, tu pratiques la transgression de la loi, tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Et Salomon est comme ça, et est déclaré homme de Dieu, malgré cela. Sinon, les proverbes, quand c'est pas de Dieu, quand c'est pas de Dieu, c'est du diable. Quand c'est du diable, c'est pas de Dieu, je vais plutôt dire. Les proverbes ne seront pas de Dieu. L'Ecclésiaste ne sera pas de Dieu. Et le Cantique des Cantiques ne sera pas de Dieu. Et personne ne va oser dire ça parce qu'il s'attend bien c'est un auteur. Il est pratiquant la transgression de la loi. Et malgré ça, déclaré un homme de Dieu.
Le deuxième que je veux regarder, c'est David. Je ne parlerai pas de son adultère. Je vais regarder ça pour la semaine prochaine et revenir un peu à ce qui nous est dit ici. Pierre nous annonce, Jésus nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Chaque semence reproduit selon sa semence. La parole de Christ, il dit, mes paroles sont esprit et vie. On est de cette semence, nous sommes esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Parce que la semence est esprit. De la même manière, Pierre dit, elle est aussi permanente, incorruptible, demeure éternellement. Une parole qui est éternelle. Nous naissons donc, comme Paul va dire à Timothée, l'Évangile met en lumière l'incorruptibilité. Nous sommes nés selon cette semence incorruptible. Et c'est permanent. Jésus l'a promis. Pas mes brebis peuvent périr, mais il dit mes brebis ne périront. C'est jamais. Mon invitation, venez à la foi en Jésus-Christ. Demandez au Seigneur qu'il vous adopte, parce que l'Esprit, Jésus-Christ est Fils unique. Éphésiens montre clairement que les autres, qui sont des enfants de Dieu, sont fils par ou filles par adoption. Comme Jésus a dit, demandez-les le Saint-Esprit. Demandez-le qu'il vous montre que Christ est mort pour vos péchés, mettant en lumière vos péchés. Je vous promets, c'est pour moi qu'il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez son nom et vous serez sauvés. À la prochaine capsule, nous allons regarder David et nous allons regarder Lot, le juste, des pratiquants, des désobéissants à Lot sur certains niveaux de leur vie. Et malgré ça, déclarer cœur selon Dieu pour David et Lot le juste pour Lot. À la prochaine capsule et soyez bénis abondamment. Amen.